Della se réveilla pour fermer ses fenêtres qu'elle avait oublié de fermer. Soudain, elle entendit des bruits à l'extérieur. « Finissons avec cet homme et partons avant que quelqu'un ne nous voie », lança l'un des deux hommes masqués. « Scorpion, ne poignarde pas cet homme. Souviens-toi que notre patron a dit que nous devrions finir avec lui de manière douloureuse. Nous l'avons déjà drogué, alors attachons-lui les jambes, les mains et la bouche, et jetons-le dans ce grand caniveau pour que les eaux de ruissellement l'emportent, » répondit l'autre. Della était extrêmement choquée de ce qu'elle entendait. Elle voulait crier, mais elle avait trop peur. Les deux hommes ont transporté le jeune homme, et Della les regardait par sa fenêtre alors que la pluie continuait à tomber fortement. Ils lui ont attaché les mains, les jambes et la bouche, et ils l'ont jeté à l'intérieur du caniveau et se sont enfuis. Très rapidement, Della s'est faufilée hors de la maison pour sauver le monsieur pendant que tout le monde dormait. Quand elle est arrivée à l'endroit où ils l'ont jeté, elle a sorti sa lampe de poche et a pointé dans le caniveau. Mais elle ne le trouva pas. Elle marcha un peu en avant le long du caniveau et soudain, elle a vu le monsieur. Il tremblait de froid. Della essaya de le tirer par la main, mais elle n'y arriva pas. Elle s'est rapidement précipitée à l'intérieur du caniveau, mais elle n'avait pas assez de force. Elle se retourna dans la maison en courant et elle a réveillé son petit frère pour qu'il l'aide. Celui-ci accepta et l'a suivi malgré la pluie en direction du caniveau. Ils se sont réunis pour le sortir du caniveau. Ils l'ont ensuite rapidement amené dans un hôpital tout près de chez eux, car il était extrêmement faible et il tremblait. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, les infirmiers qui étaient de garde cette nuit l'ont transporté en salle d'urgence. « Que lui est-il arrivé ?» demanda le médecin. Della expliqua clairement la situation au médecin et celui-ci lui fit quelques examens. « Docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'il va bien ?» demanda le frère de Della, visiblement triste. « Oui, tout va bien se passer, mais il serait déjà décédé si vous ne l'aviez pas amené ici à temps. S'il te plaît, Ivan, retourne à la maison, au cas où maman et papa se réveilleraient et commenceraient à nous chercher. Tu pourras leur expliquer la situation. Non, Della, je ne vais nulle part. Je veux rester ici avec toi. Je ne peux pas te laisser ici toute seule, répondit Ivan. S'il te plaît, Ivan, pour l'amour de Dieu, retourne à la maison avant que nos parents ne commencent à nous chercher. Mais Della, je ne peux pas rentrer à la maison cette nuit tout seul. Il est très tard. Que diras-tu à nos parents si je me fais kidnapper sur le chemin du retour ? Demanda Ivan. Bon, tu as raison, mais je crains que papa et maman ne s'inquiètent surtout que nous ne sommes pas sortis avec nos téléphones ou tout autre moyen de communication. Quand nous rentrerons à la maison, nous allons leur expliquer. Le lendemain, vers 6 heures du matin, leurs parents ont commencé à les chercher, mais ils étaient toujours à l'hôpital avec l'homme. « Chérie, as-tu vu Ivan et Della ce matin ?» demanda Madame Steve. « Non, chérie, justement. Je les cherchais aussi. As-tu appelé Hamza pour savoir s'ils sont allés lui rendre visite ce matin ?»« Oui, je l'ai appelé. Qu'a-t-il dit ? » ?»« Il a dit qu'il n'était pas avec lui. Mon Dieu, où aurait-il pu bien aller à cette heure ?» Pendant ce temps, Chidi était dans sa chambre au palais et prenait un appel. « Alors, Scorpion, comment s'est passée la mission d'hier soir ?» demanda Chidi. « Patron, le travail a réussi. Votre frère est bien mort. »« Où avez-vous gardé son corps ?» demanda-t-il. « Rien à craindre, patron. Nous avons fini avec lui de manière lente et douloureuse comme vous l'aviez demandé, » répondit Scorpion. « Bien joué, les gars. J'espère que personne ne vous a vu, les gars. On fait ça depuis des années, patron. Ne vous inquiétez pas. Bon travail. Je vous envoie 500 000 francs supplémentaires pour travail bien fait. »« Mais où est ma voiture ?» demanda-t-il. « Nous allons vous amener votre voiture tout à l'heure, patron. C'est agréable de faire affaire avec vous, » ajouta Scorpion avant de mettre fin à l'appel. « Je suis, et je demeurerai le plus intelligent.
Je ne laisserai personne me prendre ce qui m'appartient de droit. Pendant que Chidi parlait tout seul, ses parents, le roi et la reine, sont entrés dans sa chambre et il sursauta de peur. « À qui parlais-tu » On t'a entendu dire que personne ne peut te prendre ce qui t'appartient de droit. Tu parlais à qui ? Personne, papa. Je m'amusais juste avec un ami au téléphone. Votre Majesté, n'oubliez pas la raison pour laquelle nous sommes venus voir notre fils. Justement. Aurais-tu des nouvelles de ton frère Kevin ? Nous l'appelons depuis hier, mais ses numéros sont injoignables. Non, papa, je n'ai pas eu de ses nouvelles. J'appelle aussi tous ces numéros depuis hier sans succès, répondit Chidi. Mon Dieu, je commence à avoir peur pour mon fils. Il nous a dit qu'il allait atterrir à l'aéroport hier soir. Mais depuis hier, plus aucune nouvelle de lui. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec mon frère maman. Je l'ai attendu à l'aéroport hier soir pendant près de 6 heures, mais jusqu'à présent, il n'est pas arrivé. Je suis très confus et triste en ce moment, ajouta Chidi. J'espère que mon fils va bien où qu'il soit. Je suis si inquiète, mon roi. Ne t'inquiète pas, ma reine. Rien ne va arriver à notre fils. Allons prendre notre petit déjeuner. Pendant ce temps dans l'hôpital. Docteur, s'il vous plaît. Pourquoi parle-t-il anormalement ? Demanda Della avec curiosité. Ils ont donné à cet homme une substance très dangereuse, et cette substance a complètement endommagé son cerveau. Vous devriez rapidement l'emmener dans un hôpital psychiatrique, car cela ressemble à un cas purement mental. Aussitôt dit, Della et Ivan ont emmené l'homme dans un hôpital psychiatrique.